Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'Assemblée du mois de juillet. Donc, comme vous savez, nous sommes au Parc des Mésanges. C'est la première fois depuis 4 ans, 5 ans qu'on essaie de venir et à chaque année, il pleut le deuxième mardi du mois. Donc, on est vraiment heureux d'être dans le quartier du Parc des Mésanges. Il y a beaucoup d'actions, donc désolé pour les gens à la maison s'ils compétitionnent avec le soccer, le tennis et autres. Mais je vais tenter de faire ça assez rapidement. L'Assemblée est assez légère. Je constate qu'il y a des citoyens qu'on voit moins souvent. Ça me fait vraiment plaisir. Et donc, je vous explique un peu la façon de fonctionner. On va ouvrir l'Assemblée. Évidemment, le Conseil a le droit de s'opposer à toute résolution à tout moment. Le conseiller ou la conseillère n'a qu'à nous en informer et on en prend note. Autrement, je vais demander naturellement un proposeur et un appuyeur. Donc, ça veut implicitement dire que nous sommes tous en accord. Alors, donc, c'est une question de ne pas alourdir le processus. Vous allez voir que je ne lis pas les résolutions. Je trouve ça d'une platitude sans nom. On est là pour comprendre et exprimer les dossiers. Donc, on le fait ainsi, en respect évidemment du décorum habituel. À la fin de l'Assemblée, il y aura une période de questions. Donc, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions en ligne et dans le parc. Alors voilà, donc deux petites informations avant de débuter. On a une toute nouvelle activité, puis on trouve ça important d'en faire la promotion. Vous savez, on a des repas partagés pendant l'hiver et jusqu'au printemps. Et à l'été, ces gens-là n'étaient pas sollicités. Donc, le toit du Parc des Éperviers nous permet de faire plein d'activités différentes l'été. Alors, à tous les jeudis, de 13h à 15h, il y a des cours de danse en ligne. Alors, si ça vous dit, si vous avez le temps, si vous êtes disponible, c'est vraiment chouette, c'est animé. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui donne des cours de danse en ligne. Et Bruno est notre danseur de ligne par excellence. Donc, il n'en manque pas beaucoup. Il est toujours là. Alors, vous êtes les bienvenus. C'est au Parc des Éperviers de 13h à 15h. En ce qui a trait à la vie de Notre-Dame, samedi prochain, donc le 12 juillet, c'est la fête de la famille au Parc des Éperviers aussi. Donc, vous êtes les bienvenus. Il n'y a pas que des activités pour les tout-petits et les ados. Il y a vraiment une belle ambiance, de la musique, il y a des prestations. Alors, venez faire un petit tour si vous avez le temps. C'est entre 10h et 16h. Alors, voilà, donc nous allons ouvrir la séance. J'aimerais un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Merci, appuyeur. Merci. En 1.2, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juin dernier. Un proposeur. Merci, appuyeur. Merci. En 2, service administratif, donc la liste des comptes payés du mois de juin 2025 pour un montant de 139 798,30 à proposeur. Merci, appuyeur. Merci. En 2.2, approbation de la liste des comptes à payer du mois de juin pour un montant de 1 212 649,9. Donc, normalement, la liste des comptes, elle est sur le lutrin. Merci. Alors, elle est disponible en ligne aussi pour les gens de la maison. Alors, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît, pour l'approbation. Merci, appuyeur. Bruno Roy. Merci. En 2.3, résolution de concordance de courte échéance pour un emprunt par obligation. Donc, c'est un montant de 4 045 000 qui sera réalisé le 25 juin. En fait, les règlements d'emprunt, c'est pour des projets qui ont eu lieu et certains d'entre eux sont renouvelés, donc normalement avec une échéance de 5 ans, et il y en a d'autres qui débutent. Alors, donc, nous avons le règlement 547 qui était pour un projet de gainage sur le boulevard Perrault au montant de 375 700. Les luminaires de la rue Pierre-Ricard et Réaume pour le règlement d'emprunt 580 au montant de 904 100 $.
Le toit de la patinoire, le règlement 5,87 pour un montant de 2 209 000. Et le pavage 2024 pour le 5,93 au montant de 556 200. Donc, voilà, nous allons approuver le mandat auprès de la Caisse des Jardins de Vaudreuil-Soulanges. Évidemment, il y a tout un processus d'appel d'offres. Alors, j'aimerais citer un proposeur pour les obligations qui seront datées du 25 juillet 2025. Merci à Pierre. Merci. En 3, réglementation, donc nous sommes en adoption pour une dépense et un emprunt de 1,4 million pour des travaux de réfection des berges du chemin du Lieu-Moulin. Donc, ça fait quelques fois qu'on en parle puisqu'on est en adoption. Il y a un projet d'enrochement le long du chemin du Lieu-Moulin et d'élargissement et de réfection du chemin. Nous avons reçu la confirmation de, je vois des yeux, de la subvention du niveau fédéral. Nous avons reçu une confirmation que nous répondons à tous les critères au niveau provincial. Nous attendons cette subvention depuis près de 2 ans maintenant qu'on a eu celle du fédéral. Donc, nous mettons tout en place parce que lorsqu'on recevra, et on croit que ça va être, j'espère, dans les prochains jours, lorsque nous recevrons la confirmation du provincial, c'est un projet qui va être subventionné à 95 %. Donc, ça vaut la peine d'attendre quelques doudous de plus et de continuer à faire un gentil harcèlement pour que le gouvernement nous livre cette subvention. Et à ce moment-là, on va pouvoir commencer les démarches auprès de la population qui habite là. On ne va pas partir un projet sans vous dire où on s'en va. Il y a des lettres qui vont être envoyées dans les prochains jours qui vont vous expliquer un peu où on s'en va, quelles sont les échéances. Et on va définitivement faire des suivis avec chacune des résidents. Je pense qu'il y en a plusieurs qui ont été visités dans les derniers jours, dernières semaines, mais il va y avoir évidemment là, une mise à jour. Alors ce soir, on est en adoption pour la dépense et l'emprunt parce que lorsque le gouvernement du Québec va nous donner le go, nous, on va être prêts à aller faire les travaux dès cet automne. Donc, ça veut dire que l'enrochement est visé pour cet automne et au printemps, on enlève tout, on élargit et on recommence la réflexion de ce chemin qui a vraiment besoin d'amour et on en est conscient. Mais pour nous, de mettre un investissement majeur sur la route, il était essentiel qu'on puisse faire l'enrochement en premier que de recommencer les travaux. Alors, on y arrive enfin. Alors, en adoption, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Merci. Pierre. Merci. En 3.2, nous sommes en adoption à nouveau pour le règlement 512-5 pour établir les vitesses sur le réseau routier municipal de la ville. Donc, le règlement original, c'est le 512. Ça concerne la rue Forêt. Donc, la ville de Pincourt et la ville de Notre-Dame, vous savez qu'on se parle beaucoup, fréquemment, tout le temps. Et on a pris la décision commune là, de réduire la vitesse à 40 dans le secteur, en fait, sur l'ensemble de la rue Forêt. Donc, d'un bout à l'autre, nous serons harmonisés. Ça sera effectif à compter du 10 août. Notre façon de fonctionner en termes d'adoption de règlement diffère un peu. Alors, à compter du 10 août, la vitesse sera réduite à 40 sur la rue Forêt avec l'accord du conseil. Alors, un proposeur, s'il vous plaît. Merci à Pierre. Merci, Daniel. En 4.1, donc, je vais donner la parole à Bruno Roy, qui a présidé le comité du CCU récemment. La première demande, c'est une demande de dérogation mineure numéro 2024-18 pour le 2092 Port-Perrault sur le lot 2 067 632. Les requérants souhaitent que soit permise l'implantation d'une clôture en maille de chêne et en planches de bois dans la cour avant, alors que la réglementation autorise seulement une clôture de perche en cour avant, une hauteur variant de 1,22 m à 1,83 m au lieu d'une hauteur maximale de 1 m telle que prescrite par la réglementation. Les requérants souhaitent aussi que soit permise l'implantation de murets de pierre d'une hauteur de 1,22 m en cour avant
au lieu d'une hauteur maximale de 0,6 m tel que prescrit par la réglementation. Cette réglementation, c'est la réglementation zonage numéro 437, les articles 10.9.1 et l'article 10.9.3. L'adoption du règlement approuvé cette demande, mais les travaux n'ont pas été faits dans un délai d'une année et l'autorisation est devenue caduque. Je tourne la page. L'application stricte du règlement aurait pour effet de causer préjudice au règlement, au requérant. La demande n'aurait pas pour effet de porter atteinte à la jouissance des droits de propriété des immeubles voisins. Alors, le comité consultatif a fait l'étude de tout ça et a fait sa recommandation au conseil. Merci Bruno. Donc, puisque c'est une dérogation mineure, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite commenter ce dossier-là, questionner ce dossier-là en particulier? Parfait. Donc, le conseil est d'avis d'accepter la demande à nouveau de dérogation mineure à proposeur. Jean Fournel. Merci à Pierre. Merci. En 4.2. 4.2, c'est une demande de dérogation mineure numéro 2025-38 pour le 25 de la rue Alfred de Desrochers, le lot 2 66 951. La demande vise à permettre l'aménagement de la cour arrière avec un patio à une distance de 0,70 m de la ligne latérale droite et de 1,70 m de la ligne latérale gauche au lieu de 2 mètres tel que prescrit à la réglementation. Une occupation maximale du terrain pour les bâtiments et constructions accessoires, excluant les piscines et les cases de stationnement de 21 au lieu de 15 tel que prescrit à la réglementation. Cette réglementation de zonage, c'est la numéro 437, articles 5.6 et 6.2.1. Le dossier a été étudié par les membres, puis l'application stricte du règlement aurait pour effet de causer un préjudice au requérant puisque cela modifierait son aménagement existant depuis plus de 15 ans. Cette demande n'aurait pas pour effet de porter atteinte à la jouissance de propriété des immeubles voisins. La demande est en lien direct avec l'installation d'une clôture de sécurité pour se conformer au règlement provincial en matière de sécurité des piscines résidentielles. Alors, le comité consultatif a fait sa recommandation au conseil. Merci beaucoup. Donc, est-ce que quelqu'un souhaite se prononcer concernant ce dossier en particulier? Alors, ce genre de dossier, on va en avoir là, dans les prochains mois. On en a eu aussi. La conformité à l'égard de ce super règlement sur les piscines est parfois un enjeu. Là. Il y a des piscines qui sont là depuis bien longtemps, avant que ce nouveau règlement soit imposé. Et ça fait en sorte que c'est rarement magiquement possible d'être tout à fait conforme avec la réglementation municipale et la loi. Donc, dans ce cas-ci, le conseil d'avis pour respecter la loi en priorité, d'accepter la demande de dérogation mineure en proposeur. Merci à Pierre. Merci. La troisième demande, c'est une demande d'étude de PIA numéro 2025-39 pour le 14 rue Charles Lemoine, de lot 6 405 944. La demande vise à permettre l'abattage de 8 arbres en cour arrière pour l'implantation d'une piscine, d'une remise et d'un patio, selon le règlement PIA numéro 515. La demande respecte les objectifs et les critères d'évaluation suivants. Localisation des constructions et aires d'agrément doit minimiser le déboisement et préserver les arbres ayant les plus grandes qualités esthétiques et les grappes d'arbres de meilleur potentiel. Dans le cas de l'implantation de bâtiments accessoires, ceux-ci seront planifiés en tenant compte de la végétation distante, des espaces dénudés ou de faible qualité seront favorisés. L'implantation des bâtiments et des constructions accessoires est planifiée de manière à préserver au maximum les arbres de qualité sur le terrain. Un réel effort de conservation a été démontré par le requérant et le requérant
préserver et planter 8 arbres sur son terrain pour améliorer la qualité de l'air. Alors, le comité consultatif a fait ses recommandations au conseil. Merci. Donc, comme vous savez certainement, là, les nouvelles rues dans vos quartiers subissent un peu la vision de cette politique qu'on implante depuis quelques années. Dans le fond, les contracteurs n'ont plus l'autorisation de rentrer dans une rue et de tout raser. Ils ont l'autorisation uniquement de couper pour la résidence et les infrastructures. Et ensuite, c'est au propriétaire à faire le démarche. Ce qui donne la voie à la ville de maximiser les infrastructures et de nuire le moins possible à l'environnement dans lequel ils se sont implantés. Alors, donc, dans ce cas-ci, c'est 8. Dans d'autres cas, c'est une vingtaine. Mais clairement, la politique, dorénavant, permet aux gens qui veulent acheter une maison avec un beau boisé derrière de le conserver plutôt que de repartir ça à zéro. On apprécie le fait qu'on a des arbres nature dans nos quartiers. Alors, donc, c'est vraiment la politique qui s'applique ici et dans le prochain dossier. Donc, pour cette demande-ci, pardon, pour le 14 rue Charlemagne, le conseil est d'avis d'accepter la demande de PIA, un proposeur. Merci à Pierre. Merci. En 4.4. 4.4, la demande d'étude de PIA numéro 2025-40 pour le 57 rue Charles-Lemoine, sur la même rue, le lot 6 405 931. Écoutez-moi bien, là. La demande vise à permettre l'abattage de 21 arbres en cour arrière afin de permettre le nivellement du terrain et permettre ultérieurement l'implantation d'une piscine, d'une remise, d'une gloriette et d'un patio. De tout selon le règlement PIA numéro 515. Tantôt, je les ai lus, mais je vais les relire quand même. La localisation des constructions vraiment doit minimiser le déboisement et préserver les arbres ayant les plus grandes qualités esthétiques et les gratte-arbres de meilleur potentiel. Dans le cas de l'implantation de bâtiments accessoires, ceux-ci sont planifiés en tenant compte de la végétation existante, des espaces limités où de faibles qualités seront favorisés. L'implantation des bâtiments et des constructions accessoires est planifiée de manière à préserver au maximum les arbres de qualité sur le terrain. Vous aussi, écoutez bien, en raison de la forte dépression du terrain, le terrain il s'en va comme ça, il serait difficile, voire impossible de conserver raisonnablement des arbres. Au final, ils vont replanter 8 arbres. Alors, le comité consultatif a fait ses recommandations au conseil. Alors, merci donc le conseil d'avis d'accepter la demande de PIA. Pardon. Alors, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Merci. À Pierre. Allô? Bruno Roy. Merci. Alors, Jean Fournel, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Bruno, d'avoir pris le temps de faire cette rencontre-là. Et merci aussi aux membres du CCU. Ce sont des citoyens qui siègent au CCU et qui évaluent chacune des demandes, évidemment, en respect de la réglementation. Alors, on continue donc en 4.5, demande d'aide financière et désignation mandataire pour le programme Tracine-Voléa. Nouveau programme voué aux infrastructures municipales. Vous savez, on a tous un peu besoin de remettre à jour. Dans notre cas, c'est la réflexion et l'agrandissement des ateliers municipaux de la ville. On a grandi par en dedans depuis plusieurs années. Et là, nous sommes à une étape charnière dans la mesure où il y a des employés qui ne travaillent pas dans des conditions sécuritaires. Les espaces de garage ne sont pas à jour et tout le monde travaille un peu dans un univers qui n'est pas acceptable. Alors, nous avions déjà prévu faire l'agrandissement et ce programme est maintenant disponible. Selon les informations dont nous disposons à ce jour, ça pourrait être subventionné jusqu'à 50%. Donc, évidemment, dans le cadre de la résolution, on nomme le mandataire, mais on définit aussi les balises dans la mesure où on s'engage à assumer la dépense. Mais c'est avec soi, là, on va assumer la balance du projet.
Alors, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît, pour la résolution du programme Racine, volet 1. Alors, Natalia et Normand, merci beaucoup. En 4.6, nous retirons le point de l'ordre du jour. Alors, on passe à 4.7, octroi de contrat pour services professionnels pour les plans de vie et documents d'appel d'offres pour les travaux de réfection des infrastructures des 100 et 101e avenue. Donc, ça, ce sont ultimement là, des travaux d'urgence. Il y a eu plusieurs enjeux. Il y a une mise à jour à faire, des travaux à faire assez rapidement. Donc, on a pris un mandat ce soir à Parallèle 54 Expert Conseil. Donc, pour les services professionnels, les plans et devis et le document d'appel d'offres pour faire des travaux de réfection des infrastructures en priorité. Alors, un proposeur, s'il vous plaît, pour un montant de 39 100 $. Merci Stéphane Laprière. Bruno Roy. Merci, Bouchard. En 4.8, octroi de contrat pour la réparation de 2 ponceaux en béton, donc sur le boulevard Perrault, aux adresses suivantes, le 2699 et le 2667 boulevard Perrault. Donc, à nouveau, là, ce sont 2 ponceaux en béton qui se doivent être réparés. Alors, nous allons octroyer un mandat à CGI Environnement Inc. au montant de 105 000 $. Un proposeur, s'il vous plaît. Merci à Pierre. Merci. Donc, en 4.9, travaux de rénovation pour le bureau des employés en assainissement des eaux. Idem dans leur cas. Nous avions tout un défi de sécurité, entre autres. Donc, nous allons procéder à la rénovation du bureau des employés. Nous autorisons une dépense maximale de 18 000 $. Donc, un proposeur, s'il vous plaît. Merci. APA. Merci. En 4.10, travaux de réfection des digues des étangs aérés numéro 1 à 4. Donc, ça, évidemment, ça dit la réfection des digues des étangs aérés. Alors, c'est un projet qu'on repousse d'année en année, qui doit se faire. C'est pas un sujet sexy, c'est pas quelque chose qu'on voit. On ne plantera pas des arbres, mais c'est essentiel parce que c'est notre qualité de vie. Donc, c'est un projet qui est subventionné par le programme TEC à la hauteur de 70 %. Alors, nous avons reçu 3 soumissions pour l'appel d'offres. Donc, nous allons octroyer le mandat à Pégase Construction au montant de 1 819 993. Un proposeur, s'il vous plaît. Merci à Pierre. Merci. Alors, dans le cas d'un contrat de contrat comme ça, on vous donne le montant total et vous pouvez déduire le 70 %. En service communautaire, donc en 5.1, ratification du contrat de contrat pour le remplacement du module de jeu du parc des Colibris. Alors, ça, c'est un dossier d'assurance. Récemment, il y a eu, il y a eu une poursuite policière qui ne s'est pas très bien terminée. Et heureusement, il y avait personne dans ce parc au moment où c'est arrivé. Mais on a eu des dommages assez importants de nos modules de jeu au parc des Colibris. Donc, nous allons octroyer ce soir un mandat à Équipement récréatif Jean Blais au montant de 41 000 $. Et évidemment, une fois qu'on aura fait la transaction, les assurances vont être sollicitées pour remboursement. J'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Merci. Pierre. Merci. En 5.2, autorisation de dépenses pour la rénovation des toilettes du chalet du parc des Hirondelles. Donc, ça aussi, c'était prévu, évidemment. Nous allons autoriser une dépense totale de 13 500 $. Nous avions un budget de 12 600 $. Alors, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Merci à Pierre. Merci. En 5.3, autorisation de fermeture de rue. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, la fête de Notre-Dame en famille, le 12 juillet. Alors, nous autorisons par voie de résolution la fermeture du boulevard Virginie Roy côté nord, donc de 6 h le matin à 18 h le soir. Ne soyez pas surpris, vous allez voir les infrastructures être livrées la veille, mais les rues ne seront pas fermées avant le jour même. Un proposeur, s'il vous plaît. Merci à Pierre. Merci. En 5.4, donc, octroi de subvention à l'association de basketball Les Cavaliers de l'Ouest.
C'est en lien avec la fête de Notre-Dame. Nous faisons appel à des organismes pour qu'ils viennent donner un bon coup de pouce. Vous êtes quand même des milliers de personnes. Alors, il y a 2 subventions donc, qui vont être remises. Une au montant de 500 $ de base d'épargne Cavalier de l'Ouest, en proposant. Merci. Appuyeur. Et vraiment dans le couloir Bruno et Daniel Ozon. Désolée, l'avion nous a enterrés. Alors, en 5.5, la même chose. Donc, cette année, ce sera l'association de Pickleball NDP à qui on octroiera une subvention du même montant pour, encore une fois, la fête de la famille. Donc, un proposeur, s'il vous plaît. Merci, Afia. Merci. Alors, et un message à tous les organismes, c'est évident qu'on serait heureux que vous vous impliquiez. Il y a plusieurs occasions où on peut solliciter votre aide, dont le Festival de la Soupe. Donc, il y a vraiment des belles occasions où ça nous fait faire plaisir de travailler avec les gens de la communauté. Alors, en 5.6, octroi de subvention pour le soutien à l'élite sportive à Eliana Georgia. Je pense qu'elle est là. Elle est là. C'est toi, hein? Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, oui, vous allez l'applaudir quand vous allez savoir ce qu'elle fait dans la vie, cette jeune fille. Alors, elle fait du karaté, clairement. Elle est habillée ainsi. Est-ce que c'est ton frère qui est à côté de toi? Oui. Alors, c'est une famille de karaté, mais on me dit que tu fais plein d'autres choses. Elle est toute jeune, mais elle a été sélectionnée pour participer au championnat panaméricain de karaté qui s'est en septembre à Bogota, en Colombie. Donc, tu vas représenter le Canada. Alors, on est vraiment très, très heureux que tu sois avec nous. Et c'est le Fonds Jeunesse, en fait, qui est créé par le Conseil via des événements philanthropiques qu'on organise, dont un tournoi de golf annuel qui génère des fonds qui viennent de la communauté d'affaires en particulier. Et ça nous permet d'aider la jeune communauté et celle du 3e âge dans les projets, que ce soit sportif, culturel, académique ou autre. Alors, ça va nous faire plaisir de t'offrir un montant de 500 $ qui va te permettre de payer des petits gâteaux, j'imagine, à vos côtés. Alors, bonne compétition et on aimerait beaucoup que tu nous reviennes avec des photos et gagne ou pas, nous autres, on veut savoir ce qui s'est passé dans ce tournoi-là. Alors, voilà. Félicitations, merci beaucoup. J'aimerais un proposeur, s'il vous plaît, pour octroyer la subvention. Merci, Daniel, la prière. Merci. Alors, en 5.7, octroi de subvention donc, pour la soirée bénéfice 1001 huîtres. Donc, nous allons verser une somme de 10 000 $ à titre de subvention à la Fondation Paul Leboeuf pour l'événement 1001 huîtres. Donc, c'est un engagement annuel là, de la part de la Ville pour cette fondation qui est sur notre territoire. Alors, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Merci. Appuyeur. Bruno Roy. Merci. En 5.8, reconnaissance d'organisme, donc la Maison des jeunes de l'île Perrot, Martin Bernier. Alors, on va reconnaître ce soir cet organisme qui est physiquement, évidemment, à la ville de l'île Perrot, mais qui offre des services à nos jeunes et qui, entre autres, vont animer dans mon parc CCP le Chac à dos. Vous savez, l'espèce de conteneur d'animation qu'on amène dans nos parcs. Alors, ce sera un mandat qui va être occupé par la Maison des jeunes. Donc, nouvelle administration, nouvelle façon de voir les choses, vraiment un rapprochement super positif. Donc, ce soir, on aimerait les reconnaître. J'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Merci à Pierre. Merci. Donc, rien en service incendie, rien en ressources humaines. Nous arrivons aux dossiers spéciaux. Donc, en 8.1, nous allons appuyer la Fondation du patrimoine Sainte-Jeanne de Chantal au sujet de la suspension des programmes d'aide financière en restauration et requalification du patrimoine. Donc, vous avez compris que le gouvernement a pris la décision d'annuler un programme qui était fort important pour plein de villes, plein d'organisations. Mais dans notre cas, à nous, l'Église Sainte-Jeanne de Chantal et tout le patrimoine autour,
sont vraiment, vraiment importants. Il faut qu'on maintienne les investissements. Et ce programme-là était inestimable. Donc, évidemment, le conseil et moi, on appuie cette demande de Saint-Jean-de-Chantal au gouvernement de revoir sa position et de reprendre le financement des projets de restauration et de requalification. Alors, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Merci. Appuyeur. Merci. On arrive donc dans les affaires nouvelles. Nous allons passer un avis de motion. On est dans le bon parc pour le bon sujet. Le mois dernier, on a eu une demande citoyenne à savoir pourquoi on n'était pas à 30 km/h autour du parc des Mésanges. Et la question est plus que pertinente. On se l'est posée, on a vérifié. Et effectivement, ce ne sont pas tous les côtés du parc. Donc, nous passons un avis de motion ce soir en ce qui concerne la vitesse autour du parc. Donc, je vais demander à Daniel à ce micro. C'est ça, c'est 12 ans que là. Alors, peux-tu lire l'avis de motion, s'il vous plaît? Avec plaisir. Alors, je donne l'avis de motion qu'une séance subséquente et sera présentée pour l'adoption du règlement numéro 512-6, modifiant le règlement numéro 512, établissant des limites de vitesse sur le réseau routier municipal de la ville, afin de décréter une réduction de la vitesse de 50 à 30 km sur le boulevard Perrault et Don Quichotte en bordure du parc des Maisons. Merci, Daniel. Donc, en 9.2, je dépose le projet. Et donc, la façon dont ça fonctionne, c'est que le mois prochain, nous serons en adoption. Alors, le mois prochain, la vitesse va être réduite sur les 4 côtés du parc des Mésanges. Donc, c'était déjà le cas côté quartier, mais là, ce sera le cas sur les 2 tronçons principaux. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir une certaine adaptation et une certaine vigie aussi, parce que les gens ont l'habitude de rouler pas mal vite sur Don Quichotte. Alors, on passe de 50 à 30, ça va être un changement. Mais on va assurer le suivi, puis on va informer les instances de vérification pour s'assurer que ça se passe bien. Alors, merci beaucoup. C'est déposé. En 9.3, marquage routier traverse piétonnière. C'est suite à une autre demande qui a été faite la semaine dernière et précédemment. Sur le boulevard Perrault, au coin de la 53e, nous allons autoriser une dépense de marquage pour faire une traverse piétonnière. L'enjeu étant, il y a quand même une bonne partie quartier et la ligne pour l'usage multiple, les piétons, les vélos, est de l'autre côté. Ce qui fait en sorte que ce quartier-là a de la difficulté à traverser. Évidemment, il va y avoir de l'affichage parce qu'on ne voudrait surtout pas qu'il y ait un enjeu de vitesse. Ça ne veut pas dire qu'on ne regarde pas de deux côtés quand même, mais il y a un enjeu de vitesse là, qui est assez important sur le boulevard Perrault. On y affiche, on en est conscient, et on va mettre l'affichage aussi de réduction de vitesse en concordance là, avec cette traverse. Alors, j'aimerais un proposeur pour autoriser la dépense de 600 $, s'il vous plaît. Merci Stéphane. Mathias. Merci. En 9.4, utilisation d'une portion de terrain privé pour descente à l'eau de la 159e. Donc, on a fait des travaux l'année dernière. Oui. Et ultimement, dans l'usage, la Ville a fait une demande aux propriétaires concernés pour pouvoir utiliser une portion de son terrain pour faciliter l'accès. C'est pas nécessairement une nuisance. On va faire un projet, on va voir si c'est concluant, on va le laisser ainsi. Si ça ne l'est pas, on fera les choses autrement. Alors, la Ville est disposée à faire les changements parce que l'accès à l'eau, c'est très, très, très abrupte. Et on voit qu'en utilisant une partie du terrain du propriétaire riverain, l'accès à l'eau va être facilité. Alors, la résolution est pour permettre à la greffière et à moi-même de signer l'entente avec le propriétaire du 21 159e. Un proposeur, s'il vous plaît. Merci à Pierre. Bruno Roy. Merci. En 9.5, octroi de subvention, c'est à l'instruction
pour l'association de hockey mineur de Vaudreuil-Dorion. Donc, c'est un montant de 2400 c'est pour l'équipe féminine Storm. Donc, vous êtes conscient qu'on opère l'Arena Cité des Jeunes avec les deux autres villes de l'île. Les Storm ne pratiquent pas à Cité des Jeunes, le nombre étant insuffisant. Elles pratiquent avec l'association de hockey de Vaudreuil. Donc, mais ça n'empêche pas le fait qu'il y a un souhait d'équité entre les filles et les gars du sport de glace. Et donc, nous allons octroyer la subvention pour 8 joueuses de Notre-Dame de l'Île-Perrot de hockey. Un proposeur, s'il vous plaît. Merci, Natalia. À Pierre. Merci. Alors, nous sommes rendus au dépôt des documents et rapports par Guillaume. Oui, alors nous déposons le procès-verbal de correction numéro 2025-01, un autre procès-verbal de correction numéro 2025-02, le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme du 17 juin 2025 et finalement le rapport de gestion du territoire du mois de juin 2025. Merci beaucoup. Donc, nous allons débuter la période de questions. Éric, je présume que ça va se faire de là, hein, parce qu'on ne bouge pas une train dans le gazon. Okay. Alors, si vous avez des questions dans le parc, ça va me faire plaisir de répondre. On vous demande de vous identifier et idéalement 2 questions. Puis après ça, on va être évidemment présent là, si vous avez des sujets plus personnels ou privés à discuter. Est-ce qu'il y a des questions dans le parc? Bonjour, ça va. C'est Louise Junot. Je voudrais juste vous remercier pour l'aquaforme que vous avez permis aux personnes de s'inscrire. C'est vraiment très apprécié. Ah oui, tant mieux, on est content. C'est un bon taux de participation aussi. Oui, on a été une dizaine de personnes pour les 55 ans. OK, pas rendu là, je ne peux pas y aller. Ça sent bien. Merci à vous. En ligne, on laisse le temps aux gens de se diriger là, parce que le train est un peu à l'extérieur. Bonsoir. You can speak English if you want. Can you tell me your name? My name is Usha Sharma. Okay. I live on Children's Pharaoh on Bruno Lane, 80. Mm-hmm. And it's been a big hassle for me. The house has been built in Constantine, 93. Yeah. It's been 5 years, and I'm right in front of the house. So 5 years, who is suffering is me, because next door house is rental, they come and go. Mm-hmm. But they were also complaining this summer, every summer, the weeds are growing about this high, and everybody's allergies these days, and they don't get any better because the weeds are, and I'm feeding my grass, paying for that, and then the weeds are flying in my yard. I really don't know. Every summer I have to come to the city and ask them. This time I went to complain to Mr. Pigeon, like what could be done. So he helped me, and next day I see that the grass that weeds were cut. So my property is devaluating because I'm right in front. If I'm selling, if I tell the agent, they said, look at the mess in front. This is a very beautiful property. So I really feel bad when my taxes increase every year. When my property is devaluating this last 5 years. So I'm here. You can help me in this situation. I feel bad for that person who's been in trouble. What's going on? A couple of times we spoke with them. They are very nice people. But there's no help. I asked them, you could keep it nice because that part of the land is not doing anything. They can clean up, put the grass, cut it every summer like everybody else. Yeah.
we So agree. that would make a big difference in our lives. So Yeah. something has to be done. I don't know what, but something has to be done. So that's your question. That's my question and my anger. Yeah, I get that. don't know what to say. I think everyone gets that. We talk about this house very often. As you know, they have legal challenges with some suppliers, which made this project way longer than it was supposed to be. They do have challenges with the city too. The city is quite limited in terms of what we can do to make this project end once and for all. We can't build it for them. We did do a request for a legal expertise on what can we do. And we've done it before on other cases. It takes a few years to even get maybe something. We don't want to build a house. We don't want to demolish the house because we're not allowed to do that. So within the power of the city, I can assure you that we are very much involved. We can give fines, but that's pretty much it. We can follow up. We can ask them to cut the grass frequently. We can ask them to not put their trucks everywhere, to keep the area clean, and so that's what we can do, and we do it. At the end of the day, it is very challenging for a city because it's not like they've done the foundation and it stayed there. The house is built, so it's a very different case for any We left the lawyer. foundation for 2 years. Yeah, but now it's This house, built. when we moved in, that time the mayor, that was the first meeting I came here, Mayor said was there. And he told me, nobody will build once it's demolished. Nobody can build a house on the other side of the street. So why this house being demolished and being built again? So that was another question I had always in my mind. Well, I can't speak for Marie-Claude, but I'm pretty sure there's a difference between demolishing and rebuilding and building a new house on a new land. But at the They end were of the saying day, there'll never be a house built again on this land. well, it's not the case. And it's not because we gave an opportunity that was not legal. Everything is legal. It's a private land. But at the end of the day, they did renew their permit. They were going ahead with the project, and now they have this legal issue. So what we can do is make sure that this house and the area is kept clean, but we can't do much more except pursuing them, and I don't think we'll be helping What about anyone. me? My tax bill keep increasing every year till the house is not built. That's the big Really, question, that's- because my property is Our job is to make sure that this house No, is what clean. about me? What about me? I'm asking. Well, what can you do for me? I'm not sure you do have an impact on the evaluation. I understand you have an impact on the quality of life. Did you ever come and see? Yes, I did. So, but the value of your house is not necessarily impacted. Your quality of life is definitely is, which is why we do get involved. But we can't go there and give them fines every day. But we do take care of it, and we do give the fines if necessary. But we do the same thing with anyone in the town who's acting like this. I know when we were building, we have to finish the house in 2 years, in and out. Yeah, and it's the case for everyone. Years. Yeah. Forever, we don't want to 5 years. But we do have a meeting with them this week again. But we could sue the owners, but it won't be settled for a few years. So What I'm saying, so I'm suffering. we all are. I mean, it's No, not. I'm right in it's front, not. so nobody Yeah, else. but your neighborhood suffers too. My neighbors pass by, they're asking me, how could you live? How could you live? Yeah, and we in this understand mess? that. But Before the garbage cans were standing in there. I understand. I asked them, please could you remove garbage cans? Oh, now the weeds are growing, you don't see them. I mean, No, no. the answer, weeds are growing, you don't see them? Yeah. You know? But we're passing by very often. We do take care of, whatever can be taken care of on the municipal aspect.
And so they just need to finish the project. My understanding is that they are going ahead inside with some work. It's the outside that is legally challenged. So I'm giving you, I know you don't want to hear my answer, but I'm giving you the answer of the situation. This answer because I see city is not for us. Well, I'm last 5 years on something, and next 5 years I'll be doing the same thing. But I don't think that's the way everyone in the town thinks. I think we're proud of living here, taking care of our neighbors in our neighborhood, but there is a challenge there, and the council can't build it for them. The only tool we have is to push them, to have them do their cleaning and have them finish the house. If they can clean that part, level it, pull the seeds, grass will grow every year if they cut a piece of clean. Yeah. At least it will look clean, because that part has nothing to do with the rest of the house. I think Norma is really sensitive about this issue, and so are we. He's been very supportive too. So yeah, and so we keep pushing, and we're behind you, but we can't do much more than pushing them to finish the project, or sell it, or make a decision. But it needs to end at some point. And I'm very sorry you have to go through this. I mean, they own the land and the house, so they've got to do what they promised they would do on their permit. Isn't there any bylaw by the city, anybody who Sorry, starts? sir, I can't hear you, and you need to go to the microphone, identify yourself. I'm sorry, I know I'm not answering what you would like to hear, but we can't do much more than what we're doing. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le parc? Non. C'est des questions à lui. Je vais changer d'idée, mais là, je vais passer aux questions à lui. Donc, question de Mme Diane McGregor. Allez-vous nettoyer le coin de Saint-Joseph et Don Quichotte? OK. Ben, Mme McGregor, je vais passer par là en revenant. S'il y a lieu, évidemment, oui, on va nettoyer. Je vais aller voir tous les points, parce qu'il y en a plus qu'un, mais je vais faire ça aujourd'hui. Autre question, Muriel Busque. Expliquez pourquoi les bordures de nos rues ne sont pas nettoyées. La question. En fait, c'est fait par des étudiants, ça, habituellement. Ça va être fait, mais ouf! On commence par installer la ville, sortir des infrastructures, partir les parcs, mais ça va être fait. Normalement, ce sont des étudiants qu'on embauche pour ce genre de travaux. Alors, je ne sais pas où vous habitez, là, mais l'ensemble du territoire va être touché. En même temps, c'est pas notre travail à tous, là. Alors, si jamais il y a quelque chose qui vous embête, prenez le temps d'appeler le guichet unique. Puis, s'il y a un dossier en particulier, il y a vraiment quelque chose qui est dérangeant, prenez le temps d'appeler au guichet unique, puis on va s'occuper de votre demande en particulier. Mais le service va être fait. Autre question, Godefroy Bourbonnais. Il y a un peuplier qui soit j'imagine c'est dangereusement haut au coin de Parmentier et Pasteur. Est-ce que la ville peut le tailler afin de réduire sa grandeur et ainsi réduire le danger que les branches n'abîment nos résidences ou installations? On va le mettre dans nos priorités, voir si c'est sécuritaire. Les peupliers, c'est toujours un beau défi. Pour tous les quartiers, mais je pense que le vôtre est grandement affecté. Oui, c'est quoi les freins? Les freins aussi. Alors, OK, j'en prends bonne note. Question de Marlène Lalonde. Merci pour les dos d'âne dans la rue Robillard. Va-t-il en avoir un autre avant la courbe, avant le 33 Robillard? Je crois que non. Je crois que pour le moment, ça va être ce qu'on a installé sur votre rue dans la Lalonde. J'entends une question.
Quelle autre question? C'est tout? Est-ce qu'il y a des questions dans le parc? Mais pas là. Oh, mais vous viendrez me voir après. Oui, oui, oui. Oui. Alors, donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons lever l'Assemblée. J'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Jean Fournel, 19h50. 19h50. Appuyeur. Stéphane Denis. Merci. Alors, tout le monde, merci beaucoup. Merci d'être venus à l'Assemblée dans le Parc des Mésanges, finalement. Et on espère tous vous voir le 12 juillet au Parc des Éperviers à compter de 10h. Merci.